Merci de m'avoir tiré de là. Je m'appelle Jess. Si tu te bats contre la secte, tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Écoute, j'ai pas de temps à perdre, alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. C'est parti, c'était chaud. Seigneur! Je descends, couvrez-moi. Récupérez la mitrailleuse! Compris. Je change de position. Hey! D'où est-ce que tu débarques? Parfait. Bon. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Si tu cherches à rallier les Whitetails, ça pourrait être ton ticket d'entrée. Et cerise sur le gâteau, t'enverrai un gros sac à merde 6 pieds sous terre. Faut y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi. Par là. Tu vois? C'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Cette putain de secte enlève tout le monde. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, ils t'embarquent. Ensuite, ils tranchent dans 2 catégories. Faibles ou forts. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre pour lui, il les fait buter. Il appelle ça « tuer les faibles ». Ça consiste à massacrer des innocents. Personne n'y croyait parce que personne n'avait envie d'y croire. Bien compris. Et puis, il y a le fumier qu'on poursuit. Le boucher. C'est un des chouchous de Jacob. Celui qui mène sa pure. Le boucher croit à toutes les conneries de Jacob. Mais cet enculé va avoir la monnaie de sa pièce. Ok, on y est presque. Jetons un œil. Surtout, te fais pas repérer. Merde, je vois pas cette grosse enflure. Mais par contre, il y a des gens enfermés. Ils traitent les gens comme des animaux. Ils les font en cachette. Je vais charger, faites gaffe. Sur ta discrétion. Si on a les otages sont morts, c'est pas ton faire la discrétion. Tu vas regretter quand t'es pas noyé dans la grasse. Ça va pas. Au feu! Au feu!
Fais-moi sortir. Merci infiniment. Faut que tu nous aides. Gate, c'est lent. Je te dois beaucoup. Merci. Le boucher. Il y en a d'autres. Il les a Le boucher. en haut de la Il les a emmenés dans la montagne. Ok. Seigneur. Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher? Il y a quelques années, Jacob a envoyé un de ses gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, il les a affamés. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de 3 jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Mais les gamins résistaient. Alors les parents les ont fait boire de force. Et ils ont tout dégueulé direct. Ça a pas plu au boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des poteaux en plein cagnard. Minute. J'ai entendu un truc. Fais chier, tant pis pour la discrétion. Ils vont les exécuter. Ouvre la voie, je te couvre. N'oublie pas, s'ils nous repèrent, ces gens sont tous morts. J'ai rien fait. Ils vont bien nous laisser partir. Merci infiniment. Pitié, aidez-moi. Mon mari, le boucher l'a emmené à fabriquer ensemble, il va l'incinérer vivant. Bonjour. Vous auriez une minute à m'accorder? Donc le boucher a attaché les parents à des poteaux et a décidé de donner un peu d'eau aux mômes. Et ensuite, il leur a demandé s'ils avaient faim. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu que oui. Ils ont supplié pour de la bouffe. Le boucher a demandé s'ils aimaient le porc. Ils ont dit oui. Alors il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures en chantonnant pour leur couper les orteils. Le sang a giclé comme un geyser. Le boucher avait un grand sourire aux lèvres en offrant chacun des orteils au gamin. Mais rapidement, il restait plus d'orteils. Alors il a ri et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. J'oublierai jamais cette odeur. Quand ils ont enfin arrêté de hurler, j'ai regardé partout et il avait disparu. Il s'était évaporé comme un démon dans la nuit. Enfin bref. C'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. On va reconnaître le terrain. Les faibles sont impurs et ne valent rien. Voilà. Le fiel consume leur âme. Il est mort! Brûlez! Brûlez à la lumière de notre Père! Sacrifiez les faibles! Purifiez leur âme par la flamme vertueuse du Seigneur!
souffrir bien plus longtemps. Dutch avait raison. Le boucher est mort et je ressens rien. Mon seul objectif, c'était de trouver ce type et... Maintenant... Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Dutch avait raison sur plein de trucs, en fait. La secte. Ellie. Il a peut-être raison aussi à ton sujet. Toi, si t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir, appelle-moi. Et... merci. Pour tout ce que t'as fait. C'est pas le genre à se faire des copains, mais si t'as besoin de quelqu'un qui fait les choses vite et discrètement, elle est parfaite. Tu la surveilles pour moi, tu veux bien? Elle en a pas mal bavé. Ellie a demandé à une espèce de docteur de découvrir ce que Jacob a fait au loup. Je sais pas si cette femme a déjà quelque chose, mais on devrait aller la voir pour vérifier. C'est pas avec ces tarés, j'espère. Bien joué! T'as sauvé plein de gens. Merci. Mais moi, je les connais, ces connards. Réglés comme des horloges. Les camions qu'ils envoient pour chercher leur prochaine recrue sont déjà en route. Je vais organiser un comité d'accueil pour quand ils passeront la porte. On va transformer ces camions en feux d'artifice. Ils seront inutilisables. Mais quoi qu'il arrive, ils doivent surtout pas s'enfuir. C'est un régal de vivre à Hope County quand il fait beau comme ça. Putain! Je la vois! Droit devant!
Merci du coup de main. 1 minute, je descends. J'ai jamais vu une chose pareille. Merde. J'ai bien cru que j'allais y rester. Merci de m'avoir aidé. Au fait, moi c'est Sarah. Sarah Perkins. J'étais à la tête d'une équipe chargée d'étudier les loups du parc, mais on a... Eh bien, on a trouvé ces choses. Ce sont des loups, mais j'en ai jamais vu de pareil. La secte les appelle des juges. Ils sont plus gros, plus forts et plus résistants que les espèces du coin. La secte a voulu forcer mon équipe à l'aider. Quand on a refusé, elle a lâché ces choses sur nous. Ellie et les Whitetails m'ont sauvée. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer... Qu'est-ce qui a rendu ces bêtes si fortes? Ok, je vous explique. La secte a voulu forcer mon équipe à l'aider. Quand on a refusé, elle a lâché ces choses sur nous. Ellie et les Whitetails m'ont sauvée. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer l'ascenseur. J'ai une théorie qui pourrait nous permettre d'utiliser la formule de la secte pour traquer ces créatures. Mais j'ai que des cadavres pour l'étudier. Il me faut un juge vivant. Je sais que je vous demande beaucoup, mais j'ai pas le choix. La secte les dresse dans un vieux camp de vacances, le Breakthrough. Si vous faites ça pour moi, je pourrais concevoir quelque chose pour vous aider à traquer ces bêtes. Je vous rejoindrai au camp quand la voie sera libre. Regardez ces buissons. J'ai mangé ici récemment. It sounds just like a voice. Should've listened closer when they made that choice. We won't listen to Alpine Alors, c'est vous qui bousillez ces enfants de salauds. Vous voyez plus balèze. Vous êtes sur les listes électorales? Bah, oubliez ça. J'ai besoin d'un autre genre de coup de main. Je vais aller droit au but. Vous voyez la déception sur pattes qui est en train de prier là-bas? C'est mon fils, Herc Junior. Il est con comme une moule. Faut dire qu'il tient de sa mère. Cette espèce de crétin a paumé mon pick-up de campagne. Nancy. Il porte le nom de la meilleure première dame que ce pays ait jamais eue, bien sûr. Si ces putains de gauchos fans d'Obama découvrent que je sais pas protéger ce qui est à moi, je peux dire adieu au Sénat. Vu que je vous ai pas tué, alors que vous êtes chez moi, même si c'est mon droit en tant qu'Américain propriétaire d'une arme, vous avez une dette envers moi. Aidez ce débile à récupérer mon pick-up, que je puisse me consacrer à ma campagne. Junior, il y a quelqu'un qui vient t'aider. Essaie de pas merder. Hé, bienvenue. Oh non mais désolé, je veux juste être sûr que tu sais que je t'insulte pas parce que t'es du genre femelle, hein. J'appelle tous mes potos, mon pote, frangin, mec, utiliser une muqueuse vaginale ou un membre phallien. Wow, j'ai un flashback, mec. Est-ce qu'on se connaît? Oh putain, mec, mes prières ont été entendues. Je suis en ligne directe avec le gentil petit dieu des singes qui se gratte le cul au paradis. Bon, puisque t'es un ange envoyé sur Terre pour le roi des singes, ça veut dire que tu sais déjà que je dois récupérer le pick-up de mon daron. Parce que bon, il l'a mauvaise, hein. Mais si on lui rapporte, il me laissera dormir dans mon lit. Et je peux te dire un truc, c'est que ça caille drôlement dehors. Sans compter les tiques qui grimpent dans mon froc et qui risquent de me filer la maladie de l'âme et tout ça. Donc, tu pourrais m'aider à récupérer le pick-up de mon père? Faut qu'on se grouille avant que le vieux se mette à tirer. Il est chaud comme la braise ces temps-ci. Sa candidature au Sénat le stresse vachement. Il est pas taillé pour ces conneries. Tu sais à quel point il bosse? Il trouve même plus le temps d'aller aux chiottes. Oh bordel, j'ai passé toute la...
passer l'étape... Je cours. Oh la vache, on les a défoncés! On est un peu comme les trois mousquetaires, sauf qu'ils étaient quatre et que nous on est que deux. Ok, on passe à l'étape 4. Bon, le pick-up est tout là-bas en bas, et je te parie qu'on va tomber sur d'autres tarés. Y'a pas mieux que la tyrolienne. On va débouler là-dedans avec ça et se faufiler comme des ninjas. Putain, trop de la balle! Ouais, on a dit comme des ninjas. Trop de la balle. On est des tueurs! Je m'éclate comme un dingue. Je compte y revenir plus tard pour refaire ça complètement à poil. Oh, j'ai les noisettes au vent. Géronico! Mon père, il dit que Jacob, il est complètement zinzin. Alors je te conseille de pas le chercher. Sauf si c'est lui qui commence. C'est mauvais signe. En avant. Le fait qu'il est fâché. Attention. Ça boule.
Vois s'il reste pas de quoi faire le ménage dans la glacière. Et puis, file-moi une binouse tant qu'on y est. Oh merde, ces mecs lâchent pas l'affaire. Travail de... Si le roi des singes pouvait nous voir, il serait tellement fier de nous. Oh merde, ils sont pile devant nous. Putain, on a réussi. Oh merde, et juste en 5 étapes. Oh, j'ai forcément oublié quelque chose. Mais t'as fait du beau boulot. Je vais te révéler un de mes petits secrets. Je compte lancer ma propre secte. Et tu seras mon premier Urki. C'est comme ça que j'appellerai mes adeptes. Ce sera une secte avec toi, moi, mon cousin Sharky et tout un tas de top modèles californiens. On va faire mousser la piscine 24 heures sur 24 et pas seulement avec du shampoing, putain. T'as bonne mine, mec. Papa! Papa! Matza, putain! Non, Tiens, c'est de retour! mais qui Je l'ai voilà? récupéré. C'est Ouais, les ton deux fils. petits gênés, content qu'elles soient en un seul morceau. Ok, officier, vous avez tenu parole. Vous savez, j'ai pas mal réfléchi pendant votre absence. Cette histoire de Sénat, c'est trop pour moi tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger ma campagne. Et je vous sens tout à fait capable de coller mon cul à Washington. Votre première mission, ce sera d'amener Junior avec vous pour plus que j'ai à l'entendre prier comme un con à son roi des singes. Et la deuxième, j'ai pas encore trouvé, hein. Mais je vous tiens au courant. Te vois, mon gars. Il y a quelqu'un dans la région qui se prétend soldat. Ah, mais voilà mon nouveau directeur de Et met notre campagne. projet en danger. Je veux que ce lâche comprenne qu'il a toute mon attention. Mes chasseurs viennent te chercher. Tu n'as nulle part Ah, où te mais cacher. voilà mon nouveau directeur de campagne. J'ai une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Il n'y a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venus me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors, je me suis dit que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bah, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire, si vous voyez ce que je veux dire. De toute évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. Vous confirmez que c'est toujours illégal. Mais si jamais les cinglés étaient moins nombreux, je suis...
fuir. Ce monde est faible. Ramolli. Nous avons oublié comment être forts. Nous avions des dieux pour héros. Aujourd'hui, ce sont des impies. Faibles. Veulent. Débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Maintenant, l'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous sommes prêts. Nous allons abattre les faibles. Nous ferons ce que nous devons faire. Excellent. Accomplis ton sacrifice! Bien. Abat les faibles. Ne t'arrête pas. Traqué! Connais ton rôle! Parfait. Accomplis ton sacrifice! Oui, sacrifie les faibles. Je les vois. En avant. Quel bordel. Witty, vérifie ces fauteuils. Ils pourrissent dans ce merdier depuis des jours. Walker, ouvre les fenêtres. Oui, chef. Et coupez cette putain de musique. Oh merde, c'est Sully. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça? Ils sont Vérifie morts. quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres? Putain de merde! Quoi? Merde! Il est vivant. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec nous au Wolfsden? Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra.
Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du calme. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow, hey, moi tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a besoin de lui. C'est compris. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. J'ai rien fait du tout. Je ne plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Salut, ça va? Officier. Ah, vous voilà. Alors c'est de toi qu'Ellie parle tout le temps. Vous revenez d'entre les morts? Vous voilà. Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon, je vais vous parler franchement. Je sais ce que vous avez fait au sud. Vous avez donné un bon avertissement au père et ça, c'est bon pour nous. On se fait laminer ici, faut être lucide. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous, la secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Vous allez devoir être une ombre. Si la secte découvre que vous êtes là, elle serait capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. C'est génial. Il y a pas si longtemps. Continuez à harceler ces tarés. Et là, regardez. Sur vous. Je vous ai peut-être paru un peu trop dur. Je m'excuse pas. Je reconnais mes erreurs. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème, c'est qu'il n'a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur 2 tours radio. Et un 3e sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. Commencez par les tours. Ça devrait libérer le signal pour que je localise la patrouille. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Faites ça. Et peut-être que je vous ferai davantage confiance. La milice des Whitetail se prépare pour ce combat depuis des années. Ellie a veillé à ce qu'on ait des caches de matos partout. Flingues, munitions, la totale. Faut bien être paré à tout, pas vrai? Mais au rythme où vont les choses, on a vraiment besoin de ce matériel ici, plutôt que dans un bunker qui attend d'être trouvé. Y a pas intérêt à ce que ces connards de la secte tombent sur nos réserves. Vous nous seriez d'une grande aide si vous pouviez trouver ces réserves. Mais... y a un problème. On n'a pas la carte des planques ici. Me demandez pas pourquoi. Question de sécurité ou je sais pas quoi. L'éclaireur de la tour de guet de Jefferson devrait en avoir une. C'est juste à l'ouest d'ici. Bonne chance et restez sur vos gardes. Vous parlez de survivalisme quand vous aurez fabriqué votre bunker.
Faites attention. Comme je l'ai déjà dit, si vous repèrent, ils tueront nos gars. Alors vous faites pas voir. Il y a un conduit d'évacuation près de vous. Vous avez qu'à passer par là pour les surprendre. Surtout pas de bruit. Empêche-les de m'embarquer dans un bunker. Merci de m'avoir sauvé. Le Devil's Drop. Faut que t'ailles au Devil's Drop. Ah merde, ils savent que vous êtes là. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Sauvez nos gars au Devil's Drop. Par pitié. Jamais je pourrais assez te remercier. Ils retiennent 2 Whitetails au tunnel Hawkeye. Ça veut dire qu'ils vont les balancer du Devil's Drop. Encore un dedans. Il y a personne que j'ai été capturé comme ça. On était plus nombreux que ça. La secte a emmené les autres au Devil's Merde. Drop. Putain, ils ont emmené 2 des nôtres au Devil's Drop. Jacob est sur le sentier de la guerre. Il cherche le Wolf's Den. Si les cinglés nous trouvent, on est foutus. Si nos gars crachent pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier. Le Devil's Drop est au sud de votre position. Très beau travail, officier. On va reprendre notre putain de montagne à Jacob, je le sais. Les cinglés ont l'air bien énervés à la radio. Ils réclament des convois d'hélicos pour patrouiller dans les Whitetails. Restez bien sur vos gardes et surveillez le ciel. Passe des choses près des chutes d'Oziguan. Les cinglés ont poussé une voiture en bas de la falaise. Je sais pas s'il y a des survivants, mais ils cherchaient quelque chose. On devrait aller voir. Le diable scelle tes lèvres. Mon Dieu saura les ouvrir. Regardez là-haut! Le pêcheur est en bas! Pour José! Compris! Mort au pêcheur! Ennemi repéré! Merde, j'ai bien cru qu'ils allaient me balancer. Merci, officier. Tout le monde est sain et sauf. C'est comme ça chez les Whitetails. Le fait que vous nous ayez aidés à sauver les nôtres va remonter le moral des troupes. Peut-être même que ça incitera des gens à nous rejoindre. Je savais que Tammy se plantait à votre sujet. Félicitations. Vous êtes des nôtres. Si vous avez le temps, j'ai une autre mission. Venez me voir au Wolf's Den quand vous pourrez. Les faibles se voient toujours comme des héros. Quelle que soit la cause, ils se décrivent comme des guerriers. Mais ce ne sont pas des guerriers. Ce sont des enfants. Cette milice des Whitetails, ce ne sont pas des soldats. Ce sont des imposteurs. Leur leader, Ellie, n'a rien d'un héros. C'est un lâche.
arrive par la tyrolienne. Bon sang, cet endroit me fout les jetons. Ok, ouvrez la porte qu'on puisse commencer. Maintenant la meilleure partie. Attirez-en un à l'intérieur. Je vois aucun juge d'ici. On doit trouver un moyen de les attirer. J'ai une idée. La cloche du dîner. Ramassez le cadavre d'un dresseur et placez-le dans la mangeoire. C'est pavlovien, vous verrez. Dès qu'on sonne, ils accourent. Attention, j'en vois un. Ok, je descends voir ça de plus près. J'étais pas sûre que vous y arriveriez, mais vous l'avez fait. Ah, regardez-moi ça. Magnifique. Je sais pas comment vous remercier. Avec cette bête, j'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser une formule. Tenez, prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Faites un essai. Il paraît que les cinglés dressent aussi des juges au Fang Center. J'ai une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Il n'y a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venus me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors je me suis dit que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bon, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire, si vous voyez ce que je veux dire. De toute évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. Vous me confirmez que c'est toujours illégal? Mais si jamais les cinglés étaient moins nombreux, suite à des rencontres malencontreuses avec des balles, ça jouerait sans doute en ma faveur. Le quartier qui me pose problème est au croisement, près du Grill Streak Diner. Vous pouvez amener mon crétin de fils. Il a pas beaucoup de talent, mais il sait viser. Et puis bon, si jamais ça devait se retourner contre nous, faut toujours un pigeon. Je suis presque sûr qu'il ferait même pas de prison, rapport à son état mental. Alors, vous attendez quoi? Au boulot!
Comme tout à l'heure. En bas! Voilà la cible! Il y a quelqu'un qui tire. Ok. Dépêchez-vous. J'arrive dans une poignée de secondes. Cette fois, je vais t'en... J'entends les cinglés mourir de façon accidentelle d'ici. Continuez comme ça. C'est parti. Ce serait vraiment dommage qu'ils déclenchent des explosifs par mégarde ou qu'ils traversent devant un véhicule. Faut qu'on se prépare pour la suite. Allez. Regardez en bas. Il paraît que les gauchistes et les Canadiens sont aussi très maladroits. En plus de ne pas voter pour moi. Enfin, je dis ça comme ça. Vous avez réussi. Bien joué. Vous et moi, on va rendre le Montana great again. Je vais vous dire, et si vous preniez Nancy, si vous nettoyez la région au volant de mon pick-up, tous les électeurs potentiels sauront sur qui ils peuvent compter pour les aider. Prenez soin de Nancy, comme de ma compagne. Oh, et surtout, gardez Herc Junior pour toujours. Vraiment.
L'un de vous sera fort. Arrêtez. Dégage de là, mon grand. Je vois bien que tu souffres. Dieu nous donne et il reprend. Hein? Mais tu n'es pas le seul à être testé. Tu savais que j'avais été marié. Elle est belle, n'est-ce pas? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort. Parce que ma petite fille allait s'en sortir. Dieu allait veiller sur notre enfant. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Je l'ai fixée. Ma petite fille. Sans défense, si innocente. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi. Un minable venu de nulle part, sans le moindre sou. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. Alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule. Et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble. Prié pour être sage. Prié pour être fort. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu avait un projet pour moi. J'ai avancé les doigts pour les placer sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je l'ai serré. Et après quelques instants, elle a donné des coups de pied encore et encore. Et puis plus rien. Le calme, la libération. Dieu nous donne et Dieu nous reprend. Douleur, sacrifice. Tout ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. Tu as bien travaillé. Bien. Ah bah les faibles. Accomplis ton sacrifice! Entraîné, traqué, tué, sacrifié. Parfait.
Oui, sacrifie les faibles. Ne t'arrête pas. Tu n'es pas un héros!